Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais revenir sur le dossier Soral. Soral qui a fait une interview, hein. Vous pouvez la trouver sur son site. La banlieue s'exprime. La banlieue s'exprime, c'est ce que je raconte. Égalité et réconciliation. Parce que je vois une vidéo là sur les Syriens qui sont. Vous avez vu cet enfant de 6 à 8 ans torturé à l'électricité, dénoncé par une ONG connue en Syrie, le régime de Bachar al-Assad qui torture des enfants de 6 à 8 ans euh, à l'électricité. J'ai mis ça sur ma page Facebook. Moi, ils vont sauter la vidéo. Quand je mets ce genre de vidéo, il y a des gens qui disent que je mets des vidéos porno. Hop, ils signalent le lien et les robots de chez Facebook, bref, c'est très dur. Hein. Tu sais plus quoi penser à un moment donné. À un moment donné, tu sais pas si tu prends une calache, tu te tires dessus ou tu tires sur tout le monde. C'est le régime syrien, hein, dont les chiites et le régime syrien qui torturent en Syrie, hein, depuis 4 ans, qui sont sur le territoire européen, hein, qui sont arrivés parmi les réfugiés, que certains appellent les migrants d'ailleurs. Euh, Moi j'ai fait la corrélation. Hein. C'est les médias qui sont en train de gentiment nous expliquer que Daesh allait préparer sur le territoire européen, certainement la France, un attentat d'envergure, quand on sait que les chiites ont été reconnus par des réfugiés, photo à l'appui, hein, c'est sur le net, et des gens du régime syrien qui les torturaient, et aujourd'hui on les a vus parmi ces réfugiés qui viennent en Europe. On saura qui a fomenté ces attentats pour nous amener voilà, vers leur saloperie. Alors revenons à Soral. Soral qui appelle à la haine de l'Algérien et du musulman en France. Parce que c'est ça, je me suis écouté sa dernière vidéo, c'est sur son site Égalité et Réconciliation, à partir de la 37e minute, hein, pour ceux qui n'ont pas le courage d'écouter ces conneries. C'est vrai que c'est une torture. Moi de l'écouter, c'est dur. Non, je l'avoue, c'est toujours très difficile. Euh, Soral qui nous dépeint l'Algérie comme une poubelle. Il nous explique qu'en fait l'Algérie est sale. Hein. Il appuie sur certains mots. Hein. Moi je le connais bien, donc j'entends sa haine. Quand il dit l'Algérie est une poubelle, en fait il faut entendre les Algériens sont sales. Hein. Nous, pas tous en Algérie, le seul qui a trouvé que l'Algérie était une poubelle, il y a plein de choses qui vont pas en Algérie. Mais de là à traiter les Algériens de gens sales, et puis connaissant Soral, par pudeur je vais vous éviter de vomir, c'est incroyable, c'est toujours d'accuser les autres de ce que l'on est. Il nous explique que les seuls endroits propres, c'est la mosquée. Là encore, il faut entendre le message. Il faut entendre. Soral mélange un peu de vrai avec du faux. Ben, ça veut dire, pour lui, le message, c'est l'Algérie ce qui prédomine, c'est l'islam. Alors lui, il va importer sa démocratie, sa laïcité aussi, ce qui est faux en vrai, à mon grand regret. Bon, alors moi, je ne crache pas sur la France ou sur l'Europe. Je suis le produit de cette France et je lui en suis reconnaissant. Hein. Mais par contre, ta démocratie, moi je dis aux Algériens, arrêtez de copier l'Occident parce que vous allez dans le mur. Hein, et puis déposez, jetez, brûlez votre drapeau algérien. D'accord. C'est ça le problème des pays musulmans, c'est le nationalisme. Hein. C'est-à-dire que vous avez sacralisé le drapeau. Hein. Ça serait le drapeau de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son envoyé. Je dirais, très bien. Très bonne chose les gars. On commence à avancer. Là, voilà. Et je sais plus où j'en étais. Et donc, on va aller à l'essentiel. Et donc, ce qu'il y a d'extrêmement grave, c'est que Soral tient le discours du CRIF, de l'extrême droite israélienne, des islamophobes en France, nous expliquant que l'Algérien ne respecte pas et piétine le chrétien en Algérie. Ils auraient transformé une église en bibliothèque. Et il a dit, à ce moment-là, il s'est senti humilié. Il le dit avec un peu de, il fait l'acteur. Il dirait, je me suis senti humilié. Soral serait devenu un homme de foi. Hein. Soral fait partie de ces gens qui utilisent la religion pour nous monter les uns contre les autres. Certains disent oui, s'il n'y avait pas de religion, il n'y aurait pas de guerre. Bien sûr, parce que tous ceux qui fabriquent des bombes et qui créent des guerres, ce sont de fervents religieux. Hein. Et donc Soral fait partie de ces gens-là. Il se sert de la religion quand c'est les gens. D'ailleurs, il nous parle aussi. Il nous dit qu'en Algérie, il n'y a pas de kippa. Là, il est content par contre. Il prend que ce qui l'arrange. Ce qui lui semble être vrai et bon pour lui. Là, il dit par contre, les Algériens, ouais, les gars, par contre, là, on sent dans son discours, là, par contre, 20 sur 20. Non, 21 sur 20. You know?
Ah, j'aime bien des fois dire you know, c'est quand l'émotion elle est forte comme ça, c'est j'aime bien il y a un côté américain. Hein, ça n'a aucun sens que je le dise, mais j'aime bien. Ça fait bien en fait, hein, you know. Ah, il faut rigoler autrement c'est pareil, tu règles ça à coup de calache. À un moment donné, tu dis bon, ah, ça suffit d'insulter comme ça tout un peuple, d'insulter nos parents. C'est vrai que et là, Soral, il est content de pas avoir croisé de kippa. Comme si qu'il laisse entendre, en fait, l'Algérie est une terre de chasseurs de juifs, ce qui est complètement faux. Mais voilà. Et le message, qui est extrêmement grave, c'est extrêmement grave ce que dit Soral. Il lance un message ici en France en disant vous n'allez pas nous emmerder, les Maghrébins, là, avec vos mosquées. Hein, parce qu'il vise d'abord les Maghrébins, surtout les Algériens. Hein. C'est, il dit aux islamophobes, il dit à cette extrême droite en France, hein, ces identitaires, tout ça, là, qui font des pancartes et ils font plus de fautes d'orthographe que moi, hein, ils sont 6 têtes, il n'y en a pas un qui dit non, c'est ER, pas E accent aigu. Hein. Pourtant, Molek, il est pas avec nous. Ah, merde. Ça, il serait là, on aurait dit, tiens, ça, c'est Molek qui l'a fait, cette pancarte. Non, c'est ces imbéciles qui résument la France au cochon et au pinard. Et donc, il lance un message sur lequel c'est les Algériens nous piétinent chez eux. On va pas se laisser emmerder par eux. Non, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Au-delà de son discours haineux, il parle de Boutelja aussi. Et à travers elle, ce qu'il faut comprendre encore, il parle de la femme maghrébine. Bon, il y a des choses avec lesquelles moi je suis pas d'accord avec les Indiens de la République, parce que je pense qu'eux aussi participent à revenir à chaque fois, à ne pas tourner la page, à chaque fois nous emmerder avec l'histoire de l'Algérie, etc., etc. C'est vrai qu'à un moment donné, vous nous fatiguez. Mais Soral, il n'en parle pas en ces termes-là. Hein. Il crache sur la femme maghrébine. Bon, Soral, hein, c'est comme tous les colonialistes, ils aiment le derrière de nos sœurs. Oui, je sais que ça te fait mal quand je te dis ça, mais faut le savoir. You know, c'est comme ça. Hein. Là, par contre, il dit non. Il dit par contre, elle, ça va. Il y a une possibilité de réconciliation par le sexe, mais c'est une réconciliation quand même. C'est comme ça. Je sais que ça vous fait mal, mais dans sa liste, elles sont nombreuses. Hein. Certaines, à un moment donné, m'ont dit oui. Est-ce que tu peux récupérer mon honneur, Ahmed? Voilà, certaines, j'ai été un peu virulent. Je dis, je peux récupérer ta culotte, mais ton honneur, fallait y penser. Moi, je suis pas moi le garant de la femme maghrébine. Si à un moment donné, t'as enlevé ta culotte, eh ben, je peux essayer mais je suis pas sûr qu'il l'ait lavé, hein, sur Khamj. Ah, parce qu'il traite les Algériens non, je sais que certaines qui m'écoutent vont dire Soral, de toute façon, vous en rendre compte. Il est dégueulasse. Soral est quelqu'un vraiment dégueulasse. Je pourrais même vous raconter une anecdote. Non, mais je vais pas le faire par pudeur. Quand on est allé au Liban et en Syrie. Dieudonné, il me l'a raconté. Je vais arrête Dieudonné, je vais dégueuler. Arrête-toi là, s'il te plaît. Bon, et puis, il m'a dit, bon, excuse-moi, Ahmed. Il m'a dit, non, parce que moi, il m'a dit, j'ai vomi. J'ai dit, ouais, attends, c'est dégueulasse ce qu'il raconte, là. C'est-à-dire, ces histoires de la nuit qu'il a passée dans la salle de bain, c'est un dégueulasse. J'en ai perdu le fil. Il traite les Algériens comme un peuple sale. Bien sûr, il nous dit que c'est un peuple qui est gentil. Ah, il essaie de se protéger. Mais il nous dit que ces gens à qui la France a laissé les murs, etc., qui les a éduqués, etc., elle a même eu, par générosité, elle a laissé ces murs. Il dit, ben, ces bougnoules, ils m'ont demandé de faire des conférences chez eux, quand même. Là encore, Soral jouit quand il parle comme ça. Ils m'ont dit, Soral, Tahia Soral, Soral. Hein, toi aussi, guide-nous vers la lumière. Viens faire des conférences chez nous et viens dénoncer ce que nous on peut pas dénoncer. Soral, il a dit non, je ne dénoncerai pas le gouvernement algérien. Alors ferme ta gueule, Soral. Hein, ferme-la. On t'a rien demandé. Je veux dire, vous voyez, son discours est extrêmement grave. Hein. Égalité, réconciliation. You know. C'est un truc de dingue. Il est en train de nous monter les uns contre les autres. Il appelle à la haine des gens issus d'immigration, des Algériens, voilà, qui sont Algériens avec leur carte de séjour, les Français issus d'immigration, et on va dire le Gaulois, ils nous montent les uns contre les autres. Il dit là-bas ils sont en train de piétiner aux églises. Par contre, les églises que l'on détruit en France, pendant une décennie, il m'est arrivé d'en parler, de faire des articles sur mon site
la banlieue s'exprime, de dire voilà, on est en train de tuer le patrimoine français et chrétien. On est en train de détruire une église qui est magnifique. Il y avait des églises, c'était magnifique. Bon, eux, ils prétextent que elle est vide et ça coûte de l'argent. Soral n'a pas lâché une petite larmichette. La seule église qui lui a fait, où il s'est senti humilié, et il a retrouvé la foi, c'est quand on a dit cette église est devenue bibliothèque. C'est peut-être vrai. Peut-être que cette bibliothèque, en fait, tout le monde en profite et peut-être qu'elle apporte encore plus que ce qu'elle était en tant qu'église, que personne peut-être ne fréquentait. Peu importe. Mais là, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Il est en train de déverser sa haine. Donc le message, c'est Gaulois, on va pas se laisser emmerder, hein. On va pas se laisser emmerder avec leurs histoires de mosquées, etc., hein, et de dire aux musulmans, ouais, hein. Le CRIF qui nous avait dit il y a quelque temps, hein, Kulkarman, le tribaliste, nous avait dit si le Front National arrive au pouvoir, les musulmans ont intérêt à se tenir tranquilles. Et il y a quelque temps, il nous a dit c'est dans mon livre, hein. Je sais pas où il est mon livre. C'est dans mon livre, hein. Il est là, derrière. Il a dit Marine Le Pen est irréprochable. Moi j'ai vu le Troisième Reich autour de Marine Le Pen. Et puis la connaissant un petit peu aussi, je peux vous dire que hein, s'il y a des poids qui devaient un jour pousser, ça poussera juste là chez Marine. Hein. Mais elle fait le sale boulot. Celui qui est en train de faire Soral pendant les élections. Oh merde, tiens. You know C'est grave. C'est extrêmement grave que Soral, comme ça, je sais pas quel était l'animateur, sur quelle radio, l'animateur qui, à un seul moment, il a joué son rôle d'animateur, il lui donne le micro et puis il le laisse cracher. Et Soral veut lui faire croire que l'Algérie entière le réclame. Non, c'est le culot nazi. Soral est un nazi. Soral est sale. Tu es sale, Soral. Autant sur le plan corporel que philosophique. Tu es vraiment sale, Soral. Hein, tu te réjouis qu'il n'y ait pas de kippa en Algérie, de ta haine du juif, laissant croire que le peuple algérien est un peuple qui en veut aux juifs. Il y a des Algériens qui sont de confession juive, ils n'ont jamais quitté l'Algérie, c'est leur terre, et ils se sentent bien en Algérie, et si demain il y avait la guerre, ils seraient du côté des Algériens. Soral, pas de ton côté. Tiens. Et tu es là, en train de dire à ces islamophobes, à une partie de la population française, vous êtes en train de leur dire, faut pas se laisser emmerder par ces Algériens. Regardez leurs parents, comment ils se comportent vis-à-vis de nous. Hein, tu serais soudainement devenu un homme de foi, Soral. Égalité, réconciliation. Ça fait au moins 2 ans que je vous ai dit, vous verrez, Soral, le jour où il comprendra que c'est fini pour lui, l'escroquerie, les masques tomberont de manière définitive. Hein, chasse le naturel, il revient au galop. Et là, si là vous entendez pas, parce qu'il y a encore des gens qui disent oui, mais Ahmed, tu comprends, enfin pas forcément à moi, mais on me l'a souvent répété. Oui, Soral a des analyses pertinentes. Ben, laissez-moi vous dire une chose. En 10 ans cette décennie que j'ai passée dans la dissidence, 7 ans plein, 80% de ce que j'ai dit était vrai. D'accord. Soral, 80% de ce qu'il a dit, c'était faux. Ils n'ont fait que suivre mes pas jusqu'à aujourd'hui. Hein, ceux qui m'ont traité d'avoir donné des informations à GSS News, les sionistes, etc., d'avoir vendu je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils racontent, d'avoir parlé de paix et tout. Aujourd'hui, certains en ont fait, son collègue là, en a fait un spectacle, et aujourd'hui, ils sont en train de mendier la paix avec le CRIF, la DICRA, on sait pas pourquoi en fait. C'est-à-dire que la question c'est pourquoi. Pourquoi tu veux la paix avec... Vous voyez, jusque-là. Même quand je suis parti, ils suivent mes pas. C'est vous dire ce que je leur ai apporté. Les Zemmour, les Marine Le Pen, tout ce que j'ai pu dire. Ouais, ferme-la, t'es toujours dans l'émotion. Toi, dès que ça parle de religion, tu mélanges tout, etc. Et voilà. Et les mecs, ils vont jusqu'à te faire croire que ce sont des hommes de foi, quand ça les arrange. Il y a Dieudonné, c'était pareil, il y a 2 mois, Dieudonné elle nous a dit, non, la religion, c'est bon, j'ai fini avec tout ça. Il veut la paix, lui. Voilà, donc c'était un petit peu le message que je voulais vous passer. Voilà qui est Soral, cher Algérien et Algériens qui le suivez, chers musulmans qui le suivez. On va dire, vous n'êtes pas nombreux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait une autopropagande, le Soral. Voilà ce que dit du peuple algérien Soral. Ce sont des gens sales, des chasseurs de juifs, et qui piétinent les églises et qui humilient les chrétiens. Voilà le discours qui balance en France. Vous imaginez un petit peu quels sont ceux qu'il est en train d'exciter. Voilà, il est pour la guerre civile, Soral. Voilà. Et bon, bien sûr, il est en train de régler ses petits comptes avec l'AIB, etc., etc. Donc, c'est vous dire un petit peu le niveau
Le niveau de Soral, ça. Vous voyez, il a un conflit avec, il a un conflit avec deux, trois personnes, ça y est, même sur le plan politique, il perd les pédales. Non, c'est extrêmement grave. Hein. Bon. You know? Peace.